السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هاد لا ديرنيير سيونس من الموديول ديال سوفت سكيلز ميثودولوجي دو ترافاي يونيفرسيتير. هنا وصلنا للديرني شابيتر كون فا فوار في هاد الكور et qui concerne bien sûr les techniques de prise de notes et communication écrite. Donc pour commencer أول حاجة غادي نهضروا عليها note taking efficace. Donc غادي نهضروا على les techniques de prise de notes pour les étudiants lors des cours magistraux. Euh, pour cette partie ou pour ce chapitre, il se consacre principalement على شنو هما الطرق اللي غيساعدوا les étudiants انهم ياخذوا الملاحظات ديالهم لي remarques ديالهم ولي نوت ديالهم في الكور ديالهم في l'amphithéâtre. Donc ce volet ou bien ce volet du module se plonge dans l'art délicat de la prise de notes et est un élément crucial de la réussite académique. C'est-à-dire comment les étudiants يقدروا ياخذوا le maximum de l'information avec le minimum d'écrit. Voilà. Donc les techniques de prise de notes, on va les voir. عندنا أول méthode كتسمى la méthode linéaire. Donc la méthode linéaire, هنا les étudiants, ils vont explorer l'idéal des cours magistraux structurés où l'information va être présentée d'une manière séquentielle. C'est-à-dire غادي يكون عندهم l'ensemble de l'information qu'ils vont écrire sous forme des sections. يعني chapitre par chapitre, partie par partie. Et comme ça, هذه كتسمى la méthode linéaire. يعني le cours qui est suivi d'une manière linéaire في le temps. La méthode الثانية كتسمى la carte conceptuelle. Et هنا هاد la technique il est plus visuel ou les esprits créatifs, il permet de représenter graphiquement les relations entre les idées. Et comme ça, il y a les étudiants, ils peuvent schématiser les relations entre les parties du cours بيناتهم. La méthode الثالثة كتسمى la méthode de l'outline. L'outline كتسمى هاد la méthode avec plan. Il offre une structure hiérarchique utile pour organiser les informations détenues dans le cours. Donc, هادو هما l'ensemble des techniques de prise de notes qui sont largement utilisées et qui peuvent être interchangeables. Technique, ou bien on va voir maintenant l'utilisation des abréviations ou des sigles. Donc, non, les étudiants, ils sont déjà censés de prendre des abréviations. يعني اختصارات في الكلمات اللي كيتستخدموا باش comme ça ils peuvent prendre l'essentiel et minimiser le temps d'écrit. Donc comme ça, la personnalisation des abréviations, ils seront encouragés des étudiants à développer leur propre système d'abréviation. يعني ما كاينش شي système d'abréviation اللي هو unique. L'étudiant هو اللي يقدر يديفلوبي هذاك السيستم دابريفياسيون ديال الاختصارات على حسب الطريقه اللي غيفهمها هو. C'est-à-dire à leur compréhension personnelle. Et par exemple, ممكن يكتبوا entreprise comme E slash SES par exemple. يعني ce sont des techniques d'abréviation qui sont certainement des mots qui sont déjà communs entre l'ensemble des étudiants, mais pour le reste, alors, l'étudiant il est libre de développer les abréviations relativement bien sûr. Néanmoins, la réduction le temps de prise de notes, يعني l'utilisation judicieuse des abréviations et des sigles, il permet de capturer rapidement les informations. يعني l'étudiant يقدر يشد l'information مزيان في واحد الوقت اللي هو قصير. Donc sans être encombré par les détails superflus. Donc c'est ça l'utilisation des abréviations et des sigles. Puis la communication écrite. La communication écrite, c'est un aspect très important comme des techniques de prise de notes. Et ce volet, il va mettre l'accent sur la communication rédactionnelle, cruciale dans le contexte académique. هنا غادي نهضروا على أول حاجة شنو هما القواعد ديال la rédaction académique. يعني quels sont les principes qu'il faut respecter. Donc أول حاجة كاين عندنا les structures de paragraphe. Donc ملي كنهضروا على structure de paragraphe, c'est et on va organiser l'ensemble
les, les idées sous forme des paragraphes يعني فقرات. Donc les étudiants apprendront à construire des paragraphes clairs et cohérents et chaque paragraphe ayant un objectif défini. يعني كترتب l'idée ديالك في واحد الفقرة يعني في واحد الباراغراف اللي كيكون ناسق وكيكون واضح. ثاني حاجة la citation des sources. Donc في les normes académiques ضروري il faut citer les sources. Il faut citer ces sources. Donc les normes de citation seront expliquées soulignant l'importance de donner crédit aux sources consultées. يعني أي مرجع غادي يطلع عليه l'étudiant خاصو obligatoirement يسيتي هذاك لو سورس اللي طالع عليه. يعني مثلا الى كونسلتي واحد الريفيرونس ديال واحد لوبراج دونك وخدم له واحد ليدي دونك l'étudiant il est censé de citer à côté ديال هذيك ليدي اللي غيكتب السورس من جامع دونك سي اوبليغاتوار اللي كتسمى بيان سور الامانه العلميه كيف ما كنقول. Donc, troisièmement, l'objectivité et formalité. Maintenant, la rédaction académique exige un temps objectif et formel où les étudiants comprendront comment maintenir ces qualités dans leurs travaux. Donc, la rédaction académique, grâce à un cadre formel, c'est-à-dire on doit respecter la formalité et les étudiants, ils vont comprendre comment maintenir ces qualités dans les travaux à travers les années qu'ils vont passer dans leur parcours académique, Inch'Allah. Donc, dernièrement, l'utilisation des connecteurs pour une meilleure lisibilité. C'est-à-dire, حنا خصنا نستخدموا واحد الروابط اللي كيتسموا les connecteurs de continuité بحال par exemple de plus, en autre, par conséquent, néanmoins, comme ça. يعني هادو كيتسموا les connecteurs logiques. Ils seront explorés pour assurer une transition fluide entre les idées. Donc, هادشي غادي يساعد les étudiants أنه ديما يكون واحد الفيل كونديكتور ما بين الباراغراف باغ اكزومبل الأول والباراغراف الثاني l'idée الأولى والidée الثانية. Donc comme ça, يعني les étudiants ils peuvent garder la continuité في les parties qu'ils écrivent. Puis la création des liens logiques. Là, les étudiants ils vont apprendre comment utiliser les connecteurs pour établir des liens logiques entre les paragraphes et renforcer la cohérence globale du travail. Donc, les connecteurs, ils vont aider les étudiants à établir les liens logiques entre les paragraphes et par la suite, la cohérence globale dans le travail. Donc, grosso modo, on peut dire que le module, il offre une plongée approfondie dans les compétences de prise de notes et communication écrite. Donc, principalement, les techniques de prise de notes et la communication écrite dans le chapitre, armant les étudiants des outils nécessaires pour exceller dans les études universitaires. Donc, l'ensemble des techniques, elles vont aider les étudiants certainement à exceller au parcours universitaire du nom. يتفوقوا مزيان في الباركور ديالهم. En maîtrisant ces compétences, ils seront prêts à assimiler efficacement l'information, يقدروا يشدوا مزيان l'information et à exprimer clairement leurs idées ويقدروا يعبروا بواحد الشكل اللي هو مضبوط وكلير وواضح على الافكار ديالهم dans leurs travaux écrits. Donc c'est ça globalement l'importance ديال هاد les techniques de prise de notes. Comme ça on est arrivé à la fin de cette séance. C'est la fin de ce module. Donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine séance, Inch'Allah, pour travailler les examens.